est-ce que tu peux faire encore mieux? C'est pour Jésus que tu es en train d'acclamer. Alléluia. Tu l'as fait tellement bien. Tu l'as fait bien, c'est pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Eh oui, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes au sein du centre francophone là à Borne, qui est donc dirigé par le pasteur Joseph Bondo, qui aujourd'hui nous reçoit encore, mais je ne suis pas seul. Quand j'ai dit il nous reçoit, eh bien, je suis avec le pasteur Henri Papa Moulaja. C'est quand même spécial, je suis aussi dans la joie d'être là et de co-présenter cette émission avec vous. Et surtout que nous sommes au début de l'année, j'en profite pour présenter mes vœux d'amour, de bonheur, de joie à toute l'église La Borne. Bonne année à toutes et à tous. Alors, Papa Henri, moi je suis également honoré, je suis dans la joie. C'est comme ça que ça se passe, hein, entre les enfants de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, vous êtes là, non pas en tant que pasteur, non pas en tant que chantre, mais en tant que présentateur d'État grandeur. Alors, nous sommes avec notre invité qui est là, à qui nous disons bienvenue, pasteur Joseph Bondo. Merci. En fait, je vous dis bienvenue, or nous sommes chez vous. Hein. Oui, tout à fait. J'ai bien compris. Hein. C'est bizarre. Hein? Ouais. C'est-à-dire, nous sommes honorés. Voilà, le plateau qui nous accueille jouit du statut d'extraterritorialité. Ça, c'est le pasteur Bondo. C'est lui notre invité, mesdames et messieurs. Eh bien, nous commençons toujours l'année. Hein, nous commençons toujours l'année en ce qui concerne ta grandeur, toujours avec le pasteur Joseph Bondo. Ça, c'est un vœu aussi. Nous savons pourquoi nous les faisons comme ça. Mais juste une question de curiosité pendant que le frère Michel Bakenda se prépare, parce qu'on va commencer avec lui. Le tout premier cantique sera donc de lui. Alors, pasteur Joseph, ça va faire autant d'années que vous passez, que vous êtes reçu dans ce programme. Quelles sont les nouvelles? Laissez-moi d'abord vous remercier de m'associer à ce moment de bonheur, ce moment de joie dans le cadre de cette émission Ta Grandeur, qui est toujours une occasion pour moi non seulement de partager quelques pensées tirées de la parole de Dieu, mais également de me réjouir ensemble avec non seulement chacun de vous, pour le pasteur Henri Papa Moulaja, c'est la toute première fois, partager ce moment ensemble avec vous, mais aussi avec l'ensemble de téléspectateurs, car je sais que c'est une des émissions qui est très très suivie un peu partout sur notre chaîne préférée, B1. Donc permettez-moi de vous remercier d'être là une fois de plus, et en même temps vous dire combien je tiens absolument, personnellement, à ce que cette émission se poursuive. Car c'est une très très bonne émission dans le sens où nous essayons à la fois de donner l'occasion aux gens de se réjouir dans la présence du Seigneur autour de la musique chrétienne, autour d'une sorte de célébration, mais en même temps c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu. Et en cela, je voudrais dire merci au Seigneur et dire merci à chacun de vous. Donc c'est une fois de plus avec joie que j'ai accepté d'intervenir dans cette émission, qui est donc la première pour cette année 2018. Merci beaucoup à vous, pasteur Bondo. Papa Henri, vous pouvez déjà nous donner le thème d'aujourd'hui? Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui interpelle, qui nous fait réfléchir et certainement qui nous poussera à prendre des décisions. Oui. Parce que le thème, voyez-vous, c'est « Enseigne-nous à mieux compter nos jours ». Et donc, je crois que le pasteur va bien l'aborder. Avant même que le frère Michel ne puisse chanter, peut-être qu'il peut juste nous dire un petit mot déjà, et puis après on va adorer et on va revenir. Pasteur. Voilà, je me réjouis une fois de plus pour cette opportunité de revenir une fois de plus sur ce thème ô combien important. C'est vrai que nous sommes encore au début de l'année 2018. Pour certains, ils sont encore dans la période de vœux, dans la période où ils sont en train de faire le bilan de l'année dernière. Et c'est vrai, mais le Seigneur a eu à m'inspirer
à mettre sur mon cœur cette pensée en rapport avec la question fondamentale de l'existence humaine, à savoir la mort. Voyez-vous? Donc, nous devons, qui que nous soyons, nous devons toujours savoir que tôt ou tard, nous aurons rendez-vous avec la mort, tôt ou tard nous quitterons cette terre à laquelle nous sommes tant attachés et nous en irons dans l'éternité. C'est là que le véritable compte à rebours débutera. Mais avant ce jour, avant ce rendez-vous avec la mort ne devienne une réalité pour nous, il est donc grand temps que chacun de nous réalise la nécessité de savoir bien compter le jour, de demander au Seigneur de nous aider en nous donnant cette sagesse qui nous permette de savoir bien gérer notre vie, notre existence, en réalisant ses caractéristiques les plus singulières. Donc c'est autour de tout ça qui va être question tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission, donc mesdames et messieurs, chacun de nous a reçu donc des dieux une vie terrestre vraiment qui est limitée. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Un jour ou l'autre, chacun de nous finira par quitter cette terre. Alors il y a tellement de questions. Si c'est là vous arrivez aujourd'hui, pendant que cette émission est en train de passer, où iriez-vous? C'est la grande question. Mais nous demandons à notre frère Michel Bakenda de nous proposer les tout premiers chants. Nguyananga Yesue, Nguyananga Yesue, Nguyananga Yesue, Nguyananga Elikianangai, Ebanionde makasi nangai. Yesue esengo nangai yemba kolo Yesue Yesue Nguyananga Yesue Nguyananga ye Nguyananga Nguyananga yo Nguyananga Nguyananga
Bienvenue encore une fois de plus à vous. C'est le tout premier numéro d'État Grandeur pour cette saison 2018. Alors, nous disons merci à Dieu qui nous a gardés, qui vous a gardés, qui nous a protégés. Et voilà qu'aujourd'hui, il permet encore que nous puissions entrer dans vos maisons. Non pas pour vous distraire, mais toujours pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci beaucoup à notre frère Michel Bakinda. J'ai cru que c'était la fin, non? C'est les débuts. Donc, c'est les débuts. Nous allons vraiment danser. Mais nous demandons à Dieu aujourd'hui, Pasteur Henri, de nous enseigner à compter nos jours. Pasteur Joseph Bondo, je sais que c'est une inspiration divine, mais je me dis, est-ce que ça ne peut être attendre les milieux au milieu de l'année, en ce début de l'année où on aime bien des thèmes qui attirent, des thèmes qui donnent envie de prier, de jeûner, du genre la prospérité, les bénédictions. Mais avec ces thèmes, ça nous fait un peu peur. Ce thème, apprends-moi à compter le jour, est un thème pertinent qui ne demande pas une période particulière de l'année pour être proclamé. Voilà. Et quand vous dites que nous aimons des messages qui vont dans le sens de la bénédiction, tout dépend de ce qu'on entend par la bénédiction. Apprendre à compter les jours, se tourner vers le Seigneur et lui demander la sagesse de mieux compter nos jours, de mieux gérer notre vie, c'est déjà une bénédiction. Donc, en matière d'inspiration, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent. Nous pouvons être inspirés par un événement, par une circonstance. Prenons le cas de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit son épître aux Corinthiens. Il n'a pas pris du temps dans le jeûne et dans la prière, il ne s'est pas retiré sur une montagne. Et puis là, sur la montagne, le Seigneur lui a parlé, lui a donné tout ce dont il allait écrire sur cet épître-là. Pas du tout. Il a entendu. On lui a rapporté de nouvelles concernant l'église de Corinthe. Il y avait des problèmes qui se posaient, il y avait des gens qui se posaient aussi toutes sortes de questions par rapport à l'apostolat de Paul, par rapport à ceci, par rapport à cela. Alors, en réaction à tout cela, à une circonstance bien précise, l'homme de Dieu a écrit cet épître. Donc, il n'y a pas une période qui soit fixée sur ou dans un calendrier pour un type bien précis de prédication. Il est vrai qu'il y a des périodes qui se prêtent à certains types de prédication. Par exemple, durant la période pascale, il est tout à fait normal, pertinent, de parler de la mort et de la résurrection du Seigneur. Nous avons dans nos calendriers grégoriens une période qui est donc consacrée à la Pentecôte. C'est aussi un moment bien indiqué pour parler, par exemple, du Saint-Esprit, de son action parmi les hommes, etc., de son œuvre dans l'Église du Christ. Mais personnellement, je ne suis pas un traditionnaliste. Je ne pense pas être lié par un calendrier quelconque, fût-il grégorien ou orthodoxe ou julien. Je crois que nous avançons en étant inspirés par le Seigneur. Et comme je vous dis, Dieu peut nous inspirer au travers d'une circonstance, d'un événement, mais ça peut être aussi une inspiration alors que nous méditons la parole de Dieu. C'est comme ça que dans ma méditation de la parole de Dieu, eh bien, j'ai été interpellé par deux pensées
2 passages, l'un tiré du psaume 89, qui est donc un psaume qui a été écrit par un des plus grands sages d'Israël, à savoir Étan, qui était donc de la famille d'Ezraïte. Et puis, l'autre pensée est tirée de la prière de Moïse. Et la première, donc la pensée d'Étan, eh bien, Étan s'est posé des questions en disant, quel est cet homme qui peut vivre et ne pas voir la mort? Voilà. Ou qui peut empêcher son âme d'être emportée dans le séjour des morts. Donc, il nous laisse ces interrogations existentielles qui sont d'une importance capitale, car quoi que nous fassions, quoi que nous disions, qui que nous soyons, eh bien, la mort reste une réalité que nous aurons à rencontrer tôt ou tard. Vous voyez? Et puis, Moïse a terminé donc aussi par une interrogation, d'abord en se disant, nous sommes comme de la fumée, nous nous envolons, notre vie passe. Beaucoup d'entre nous vivent jusqu'à 70 ans, pour le plus robuste jusqu'à 80 ans, mais même cela est peu de choses. Et il arrive à la conclusion, Seigneur, enseigne-nous donc à bien compter nos jours. Alors là, nous entrons déjà dans le vif du sujet, et la question fondamentale finalement que nous posons ici, c'est justement pourquoi le Seigneur devrait-il nous enseigner à compter nos jours? Ça, c'est vraiment fondamental et c'est très important. Tout à fait, c'est plus que fondamental. Donc, avant de répondre à toutes ces questions tournant autour du pourquoi ou du comment, il fallait d'abord que je plante les décors. Donc, en vous montrant comment je suis arrivé à me laisser entraîner par... au choix même de ces thèmes. Voilà, par ce choix. Et donc, c'est important. Alors, pourquoi ce thème? Je crois que c'est un thème qui ne devrait pas être réservé qu'à des rares occasions, par exemple dans des deuils, là où la mort frappe, à ce moment-là, on essaie de sensibiliser les gens par rapport à leur éternité. Je crois que c'est un thème qui devrait nous accompagner tout au long de notre vie. Comme je l'ai souligné, tous, tôt ou tard, nous aurons rendez-vous avec la mort. Alors, le pourquoi de cette requête de Moïse, Seigneur, enseigne-nous à bien compter le jour, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu, le Seigneur, voudrait que nous réalisions les différents éléments qui singularisent, qui caractérisent l'existence humaine, quelle qu'elle soit, qui que nous soyons. Nous devons savoir que notre vie, que notre existence est caractérisée par la brièveté, par la fragilité. La vie est fragile, la vie est brève, la vie est évanescente, la vie est mortelle. Voyez-vous, ça, ce sont les différentes caractéristiques de notre existence. Et il est donc important pour chacun de nous de pouvoir le réaliser, de savoir, d'avoir présente à l'esprit, eh bien, cette pensée relative au caractère éphémère, fragile, vulnérable, au fait que la vie a un début, mais là aussi une fin, c'est-à-dire à la mort, la vie biologique, la vie physique, eh bien, retourne à la poussière, mais l'âme, ce que nous sommes véritablement, passe dans l'éternité. Puisqu'il en est ainsi, eh bien, nous avons toutes les raisons, et du ciel et de la terre, de demander au Seigneur de nous aider à bien compter le jour. Nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu entend par bien compter le jour. Donc, ne serait-ce que pour ces caractéristiques-là, c'est-à-dire la brièveté, la finitude de la vie, la vulnérabilité de l'existence humaine, ne serait-ce que pour cela, nous avons, mes amis, besoin de réaliser que tôt ou tard, qui que nous soyons, nous quitterons ce corps de chair, nous quitterons cette terre et nous nous en irons dans l'éternité. Alors, Papa Henri, laissez-moi quand même rappeler à l'Assemblée. Donc, si vous avez des questions, les protocoles vont nous aider par rapport à ça. Vous écrivez votre nom, votre question, et on posera la question à notre invité, qui est donc le pasteur Joseph Bondo. Donc, vous écrivez, vous faites un signe, je ne sais pas mais comment vous allez faire, mais le protocole est là. Voilà. Donc, faites signe au protocole qui est à côté de vous.
Et puis, ils vont donc nous aider à avoir ces questions. Alors, par rapport à ce que l'homme peut estimer, par rapport aux études, à la science, il y en a qui peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Vous avez dit même jusqu'à 80 ans. Oui, c'est Moïse qui le dit. Oui, c'est Moïse qui le dit, la Bible aussi. Alors, je peux me dire, bon, j'ai encore les temps. J'ai 24 ans aujourd'hui, j'en ai 25, j'en ai 30, 40, donc il me reste encore beaucoup de jours. J'ai encore tout mon temps. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes tombent dans ce piège. Et le temps ne nous appartient pas. Le seul jour qui nous appartient, c'est celui d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous demande de faire preuve, de faire montre de sagesse et d'intelligence, alors que nous poursuivons inéluctablement notre séjour sur cette terre et nous approchons inexorablement de l'éternité. Puisque le temps ne nous appartient pas, puisque personne ne peut dire ce qui sera demain, personne d'entre nous, nous tous qui sommes là et tous ceux qui nous suivent à la télévision, personne ne peut dire que dans 2 heures, il sera encore en vie. La mort peut frapper à n'importe quel moment. Puisque nous ne connaissons pas ce qui nous attend demain, puisque nous ne connaissons pas ce qui va arriver ou advenir de nous dans les heures qui suivent, alors dans ces cas, soyons sages, ne disons pas, ne renvoyons pas notre salut à demain ou après-demain, ne disons pas que j'ai 20 ans, j'ai 30, 40 ans. Combien de jeunes sont partis, sont morts dans la force de l'âge? C'est chaque jour qui passe qu'il y a des gens qui meurent à 20 ans, à 40 ans, 50 ans. Donc voyez-vous, c'est un thème qui concerne tout le monde. Il y a même les nouveau-nés qui meurent. Ouais. Alors je vous dirais que pourquoi ne pas attendre de vivre ou d'avoir vécu pour finalement penser à l'éternité. Donc il n'y a pas seulement le fait que nous ne contrôlons pas le temps, nous n'avons aucune maîtrise sur le temps, mais il y a aussi le fait que nous devons faire très attention. Voyez-vous, nous devons faire très attention quant à la manière de vivre, puisque la mort est le plus grand problème de la vie. Puisque la mort est le plus grand problème de la vie, alors chacun de nous devrait tout faire pour trouver la réponse idoine appropriée à ce problème de la mort. D'où la nécessité, la sagesse de le faire aujourd'hui et non pas demain. Et vous comprenez aussi pourquoi la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le seul jour qui nous appartient, et ça je tiens absolument à rappeler à chacun de nous, le seul jour qui nous appartient, c'est celui d'aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes en règle avec le Seigneur, à lui soit la gloire. Maintenant, veillons à demeurer dans cet état de réconciliation avec Dieu, de communion avec Dieu, avançons avec lui. Si nous gérons bien la journée d'aujourd'hui, nous pourrions dormir en paix. Si nous gérons bien la nuit d'aujourd'hui, nous pourrions dormir en paix. C'est-à-dire, chaque jour qui passe, qui n'est pas géré pour la gloire de Dieu et pour notre propre édification, eh bien, est un jour perdu. Et les jours perdus ne peuvent plus revenir. Ils appartiennent désormais au passé. Pasteur, je voudrais, je m'interroge, finalement, jouir de la vie, oui. Est-ce finalement un péché mauvais ou parce qu'il y a des gens, s'ils ne comprennent pas bien ce concept, ils risquent de se dire, bon, écoute, demain je vais mourir, mais je ne vais plus rien faire et tout Mangeons ça. Il y en a même qui peuvent se réfugier dans les montagnes. Hein. Parce qu'il y a finalement deux tendances. Hein. Voilà. Il y en a qui disent, ok, comme je ne maîtrise pas mes lendemains, mangeons, buvons, etc. Dansons, oui. D'autres aussi, ils se disent, non, comme je ne maîtrise pas demain, que je m'enferme, que je fasse une retraite, comme ça, quand le Seigneur viendra, qu'il me trouve en retraite. Finalement, ma question est, pasteur, est-ce que jouir de la vie en tant que chrétien, aller en vacances, faire l'anniversaire de son enfant, se réjouir et puis faire un peu de sport, est-ce que ça contredit le fait de compter ses jours? Pas du tout. Il y a une chose que nous devons tous savoir, c'est que la vérité ne se trouve jamais dans les extrêmes. Voilà, d'un côté, vous avez ceux qui ont décidé de mener une vie monacale, une vie d'ermitage, qui se retirent dans une forêt, dans une brousse, ou dans des grottes quelque part, et qui attendent que la mort le surprenne. Je ne pense pas
que notre Créateur, qui nous a fait en son image, en sa ressemblance, qui nous a dotés de toutes sortes de talents, puisse nous destiner à mener une vie d'enfermement quelque part. Non. L'autre extrême, c'est aussi à rejeter. Dieu ne nous destine pas à une vie hédoniste. Il y a les épicuriens qui réduisent le but de la vie au plaisir. Maintenant, je reviens à votre question. Quand vous parlez de jouir de la vie, évidemment, nous devons jouir de la vie. Mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'on entend par jouir de la vie. Voilà. Et je peux vous dire, et la Bible est là pour appuyer ce que je veux vous dire, dès lors que quelqu'un n'est pas en règle avec Dieu, quoi qu'il fasse, il ne jouit pas encore véritablement et pleinement de la vie. Voilà. Nous commençons à jouir pleinement de notre vie lorsque nous réalisons quelle est notre raison d'être sur cette terre. Pour quel but Dieu nous a créés. Et une fois que nous avons compris cela, et une fois que nous nous sommes tournés vers notre Créateur, et que nous avons commencé une vie avec lui, à ce moment-là, nous commençons à assumer, à accomplir notre raison d'être, et par conséquent, nous commençons à jouir de la vie. Et maintenant, cette jouissance peut revêtir différentes formes. S'occuper de son épouse et de ses enfants est tout à fait légitime et rencontre pleinement la volonté de Dieu pour nos vies. Aller en vacances, n'en déplaise aux TTS, c'est-à-dire aux très très spirituels, aller en vacances est aussi spirituel. Faire du sport. Je vais y arriver. Donc est aussi spirituel, puisque nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, même les robots. Même les robots sont animés soit par des batteries qu'on doit charger constamment, soit ils doivent être branchés sur une ligne électrique. Voilà. Même les robots ont besoin à un certain moment d'un peu de repos. Donc prendre le repos, prendre les vacances en général, et j'encourage les gens à le faire. Hein. Il y a beaucoup surtout des pasteurs qui aujourd'hui sont en plein burn-out, passent par cet état qu'on appelle l'épuisement extrême. Moi, j'en ai connu un qui m'a même dit qu'il a fait 3 mois sans lire la Bible. Et oui, quand on veut travailler comme si on était Dieu lui-même, ce n'est pas étonnant qu'on frôle le burn-out, etc. Donc, prendre les vacances, c'est aussi spirituel. Faire du sport, évidemment. J'encourage tout le monde à avoir une activité physique régulière, puisque je l'ai déjà dit plus d'une fois, l'homme a été bâti et est bâti autour du mouvement. Si l'homme ne bouge pas, s'il ne brûle pas suffisamment de calories, il s'engraisse. Son corps va prendre des proportions éléphantesques ou hippopotamesques. Et ça, c'est le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer? Hippopotamesque. On devient comme un hippopotame. Mais nous, on n'a pas le cœur d'un hippopotame. Hein. Voilà. Alors, résultat, on va au-devant de toutes sortes de problèmes de santé. Voyez-vous. Donc, faire une activité physique, et ce, de manière régulière, c'est aussi jouir de la vie. Puisque le Seigneur sait que nous devons brûler nos calories. Puisque le Seigneur sait que les sucres que nous ingurgitons, il faut les brûler, autrement ça s'accumule dans le sang et ça entraîne toutes sortes de diabètes, avec les conséquences que cela finissent toujours par avoir. Donc bref, jouir de la vie, s'occuper de son épouse, de ses enfants, passer du temps avec ses enfants quelque part, est aussi spirituel que de s'enfermer quelque part et de prier, de louer le Seigneur. Donc il ne faut jamais faire cette espèce de dichotomie entre ce qui est spirituel ou ce qui serait spirituel. Et spirituel, toute activité qui consiste à m'adresser à Dieu, la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est spirituel. Mais m'occuper de mon épouse, non, c'est spirituel. Alléluia. C'est spirituel. Donner du temps à son mari, donner du temps à son épouse, donner du temps aux enfants est aussi spirituel, mes amis. Voyez? Mais bon, et ceci, encore une fois, ne devrait pas prendre le temps qu'on doit donner à l'Église. Donc, dans tout ça, il est question d'équilibre. Il faut trouver le juste milieu.
Et comme je vous l'ai dit, la vérité n'est jamais dans les extrêmes. Voilà. Il faut juste trouver les justes milieux, et la Bible le dit d'ailleurs, il y a un temps pour tout. Vous priez, c'est bien, vous parlez en langue, vous le faites d'ailleurs bien, c'est bien, mais si vous êtes marié, prenez le temps de vous occuper de votre épouse, et aussi, chères épouses, occupez-vous donc de vos maris. Alors, lorsque la Bible nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ouais. Le verbe compter, on compte numériquement ou c'est spirituel ou expliquer un peu ces passages. D'abord, ce n'est pas avoir une sorte d'éphéméride devant toi ou devant soi, avoir constamment un calendrier. Seigneur, aujourd'hui c'est le vendredi 26 janvier 2018. Amen. J'ai compté les jours. Demain, ce sera le... Non, c'est pas dans ce sens-là, voyez-vous. Donc, c'est demander au Seigneur cette sagesse qui nous permette de bien gérer le temps qui nous a imparti sur cette terre. Le temps est quelque chose qui revient et qui se trouve entre les mains du Seigneur. Et pour pouvoir bien gérer le temps qui nous a imparti, pour pouvoir bien gérer le jour qui sont là devant nous, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et compter bien le jour, c'est réaliser d'abord que notre existence s'articule autour de cet axe spatio-temporel. Voyez-vous? Et que nous sommes sur une terre qui tourne sur elle-même pendant 24 heures et qui tourne autour de la terre autour du soleil pendant 365 jours. Alors, apprendre à bien compter le jour, c'est gérer chaque jour que le Seigneur nous donne avec sagesse, de manière à ce que chaque jour, notre Créateur tire gloire de notre vie, de tout ce que nous faisons. Ouais. Bien compter le jour, c'est aussi être une bénédiction pour les autres, car nous ne sommes pas sur une île où on serait coupé du reste de l'humanité. Voilà. Compter bien le jour, c'est aussi savoir que la vie est brève. C'est réaliser son côté mortel. Bien compter le jour, c'est de savoir que tôt ou tard, eh bien, le Seigneur nous demandera de compte quant à la manière dont nous gérons notre vie. Donc vous voyez, compter le jour, c'est plus qu'avoir un papier sur lequel, eh bien, un calendrier devant soi, on est le 26, hop, on barre. Et puis hop, et à la fin du mois, on dit Seigneur, voilà, c'est le mois de janvier qui vient de se terminer, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'au 31, pas du tout. C'est agir, c'est avoir une attitude sage, responsable vis-à-vis de notre existence, une attitude qui nous amène à réaliser que cette vie ne nous appartient pas. Nous devons la vivre en sachant que celui à qui appartient cette vie, celui qui nous l'a prêté, certes très généreusement, est aussi celui qui nous en demandera de compte. Oh, gloire à Dieu. Oh, nous sommes enseignés aujourd'hui. Oui. Donc le simple fait de vivre pour plaire à Dieu et vivre pour être utile aux autres, ça donne un sens à notre vie. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Alors on va souffler un peu. Il y a un frère, il y a un groupe, le groupe de musique Sion. Ils ont un chant, ils vont exécuter ça. J'ai besoin de toi, on a besoin de Dieu. Le titre c'est J'ai besoin de toi. Ils vont s'installer, ils vont chanter et après nous reviendrons pour écouter ces choses qui nous bénissent. Ah oui, continuez à nous envoyer vos questions. Donc envoyez-nous vos questions qui seront posées tout à l'heure à notre invité. Toi, je ne l'imagine. Que ferais-je de ma vie? Quel chemin prends-tu? Comment puis-je m'en sortir? Tout ce que je sais, j'échoue encore. Je ne suis
en musique J'ai besoin de toi. Amen. Vous qui nous regardez en ce moment, mesdames et messieurs, soyez patients parce que d'ici vers la fin de ce numéro, on vous donnera quand même, avant même de clôturer avec cette émission, nous vous donnerons l'occasion de donner vos vies à Christ. C'est Dieu qui va donc nous apprendre aussi à bien compter nos jours. Alors, nous revenons à notre thème, pasteur. J'ai du mal à dire pasteur Papa Henri. Ne vous en faites pas. Faites seulement Henri Papa, c'est fait. Henri Papa. Henri Papa. C'est bon. Voilà, c'est plus facile. Hein? Oui, ne vous dérangez pas. Ou pasteur Henri, voilà. Pasteur Henri, ça va, ça marche. Alors, pasteur Bondo, je suis enseigné à compter mes jours. J'ai compris que je ne suis qu'une passagère sur cette terre. Quelle est l'attitude que moi, enfant de Dieu, je dois avoir? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Quelle attitude avoir? Je l'ai épinglé dans mes propos. Nous ne pouvons mieux compter le jour que le Seigneur nous donne que dans la mesure où nous vivons ce jour avec lui et pour lui. Et cela passe par une vie d'entière soumission à lui et à lui seul. Soumission qui passe donc par la reconnaissance de la Bible comme étant notre seule source d'autorité en matière de foi, en matière d'éthique. Donc, je dois, moi, mener une vie qui soit en phase avec la parole de Dieu. Donc, bien compter ce jour, c'est vivre de cette manière. Voyez-vous? Donc, vivre, savoir bien compter ce jour, c'est vivre chaque jour qui passe en réalisant sa valeur inestimable et incommensurable. Voyez-vous? Car beaucoup d'entre nous dilapident tout ce jour que le Seigneur nous donne. Voyez-vous, si nous pouvons faire un petit micro-trottoir ici dehors pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur Créateur depuis ce matin jusque maintenant. Comment les gens répondraient-ils? Vous voyez? Certains vous diront, ah oui, mais j'étais très fatigué, j'étais très pris, trop affairé pour penser à Dieu et tout ça, je le ferai demain. Donc, bien compter ce jour, c'est aussi vivre en sachant que le jour que le Seigneur nous accorde, eh bien, ces jours, au pluriel, ont une valeur, je le répète, inestimable et incommensurable. Et que chaque jour qui passe et qui n'aura pas été géré pour la gloire du Seigneur, pour notre véritable édification, mais aussi pour la bénédiction des autres, cette vie-là, mes amis, est une vie où ce jour-là est un jour qui aura été gaspillé inutilement et qui sera parti et qui sera tombé dans la mer de l'oubli. On ne peut pas rentrer dans le passé pour refaire sa vie. Voyez-vous? D'où la nécessité de savoir que chaque jour qui passe, ce soir, les moments que nous sommes en train de passer ici sont des moments très importants avec une valeur incommensurable en termes humains. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors de mes 2 dernières prédications sur ce thème, j'ai utilisé l'histoire de cet homme qui était en errant, enfin en promenade, en vadrouille, et qui marchait sur la berge d'une rivière. Il avait une fronde dans sa main, et pendant qu'il marchait sur cette berge, eh bien, il fut attiré par quelques pierres qui se distinguaient des autres. C'était des petites pierres. Il s'est mis à les ramasser les unes après les autres. Et comme il avait une fronde et qu'il y avait des oiseaux perchés sur des arbres le long de la berge, il s'est mis à chasser ces oiseaux-là avec ces pierres. Et l'une après l'autre, ces pierres tombèrent toutes dans la rivière. Il lui resta une seule pierre quand il arriva à la ville, après sa promenade en brousse. Et il passa dans un bazar.
vous savez, ces marchés publics en Orient. Hein. Eh bien, en passant dans un bazar, il y avait là un joaillier à qui il montra cette pierre. Parce que bon, il avait trouvé que cette pierre se distinguait des autres, comme tant d'autres qu'il avait utilisées pour chasser les oiseaux. Et résultat, ce joaillier lui informa ou l'informa que cette pierre était un diamant. Après avoir réalisé cela, il s'est dit, mais malheur à moi, j'ai ramassé des diamants et je les ai utilisés pour chasser des oiseaux. Si j'avais su, si j'avais connu la valeur exacte de ces pierres, oh combien je les aurais gardées précieusement, oh combien je les aurais revendues aujourd'hui, j'aurais eu beaucoup d'argent. Malheur à moi, car toutes ces pierres, je ne pourrais plus aller le rechercher dans la rivière. Eh bien, il en est de même de beaucoup d'entre nous. Il en est de même de jours, mes amis, tels que le Seigneur nous les donne. Chaque jour qui passe, pour beaucoup d'entre nous, hélas, c'est comme un diamant qui tombe dans la rivière de l'existence vaine. Et un diamant pareil est perdu pour l'éternité. Et nous ne pourrions pas remonter dans le passé pour aller récupérer tous ces diamants que nous aurons dilapidés inutilement. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de bien compter le jour, c'est-à-dire de savoir, de connaître la valeur de chaque jour qui passe, afin de gérer chaque jour qui passe pour sa gloire, c'est-à-dire pour mener une vie qui soit conforme à sa volonté pour nous. Gloire à Dieu. On va merci à ceux-là qui ont commencé déjà à nous envoyer leurs questions. Je vais lire la première question. Parmi les questions que j'ai, Papa Henri également fera la même chose. C'est le frère Boniface Mandundu. Pasteur, partant de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez affirmer la mort est l'ennemi de la vie? Que la mort est l'ennemi de la vie? Oui et non. Oui, dans le sens où un homme qui meurt sans grâce est perdu pour l'éternité. Pour cet homme-là, pour cette femme-là, la mort aura été quelque chose de terrible. Car la mort met un terme à toute possibilité de salut. On s'en va dans un état de perdition et c'est fini pour l'éternité. Oui et non, parce que pour un enfant de Dieu, la mort est considérée comme un déménagement. On quitte une chaumière, on quitte une case d'argile pour une demeure éternelle. Amen. Et vous comprenez pourquoi quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a compris ce que c'est la mort pour un enfant de Dieu, a dit « J'aime mieux quitter ce corps et m'en aller. Car pour moi, rester dans ce corps, c'est rester loin du Seigneur. Et quitter ce corps, c'est aller rejoindre mon maître. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction que celle-là. » Amen, amen. Il y a aussi des questions ici. Le frère Kevin, lui, je crois que sa question venait d'être posée par maman Dorcas. Quelle attitude adopter? Et il y a une question. Adopter par rapport au la question qu'elle venait de poser, c'est la même que le frère Kevin. Donc, quelle attitude devons-nous avoir pour justement bien compter nos jours? Mais justement, j'en ai parlé. Une attitude marquée par la crainte du Seigneur. Une vie qui est menée par rapport à, dans un esprit d'obéissance totale, entière et inconditionnelle à la parole de Dieu. Voilà donc comment nous pouvons bien compter nos jours. Il y a le frère Deogracias Matiti. Lui également, il aimerait savoir le plus grand désavantage, le plus grand danger pour quelqu'un justement qui n'a pas appris à compter ses jours. Mais justement, c'est de vivre de manière vaine. Parce que quelqu'un qui ignore ces caractéristiques fondamentales, essentielles de l'existence humaine, que je soulignais un tant soit peu, eh bien, c'est quelqu'un qui va mener sa vie, d'abord comme si cette vie lui appartenait, sans se soucier de qui que ce soit, et surtout sans se soucier du Créateur. N'est pas prendre conscience de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est mener une vie marquée par
une folie mortifère. Voilà. Car les gens qui ne se soucient ou qui se soucient guère de tout ça, ce sont des gens qui ne cherchent qu'à satisfaire les désirs de ce corps de chair. Ce sont des gens qui vivent que pour un bonheur passager, un bonheur éphémère, un bonheur terrestre. Ce sont des gens malheureux, puisque tôt ou tard, ils devront tout laisser pour s'en aller. Donc, le plus grand désavantage, ou la chose la plus horrible, c'est vivre justement en ignorant tout ce que nous sommes en train de dire. C'est vivre en pensant qu'on est maître de sa propre vie. On peut mener sa vie comme on veut, avec sa philosophie, ou selon sa philosophie, point barre, pas du tout. Cette vie ne nous appartient pas, elle appartient au Créateur, et tôt ou tard, nous devrons lui rendre des comptes par rapport quant à la manière dont nous aurons géré cette vie. Voilà. Le frère Platini Palata pose la question de savoir, pasteur, quelle lecture faites-vous d'un homme de Dieu, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, qui pratiquement fait des mois sans pour autant lire la Bible, parce que il devait se reposer. Le repos donne-t-il raison aux pasteurs, aux chrétiens à ne pas lire la Bible? Pas du tout. Qu'il soit un pasteur ou qu'il soit un fidèle, c'est une attitude que nous devons dénoncer. Ne plus lire la Bible, c'est se couper du Seigneur. C'est par la Bible que nous nourrissons notre âme. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un ne lit plus la Bible, lorsque quelqu'un ne médite plus la parole de Dieu, ça veut dire qu'il ne mange plus la vraie nourriture. Il ne se nourrit plus. Voilà. Il signe sa propre mort spirituelle. Hein. Il va finir par souffrir de kwashiorkor spirituel. Son âme va commencer à dépérir et tout le bénéfice pour la chair. Car la chair n'attend que ça. Par la parole de Dieu, le Seigneur nous remplit de sa pensée. Et sa pensée est pure. Sa pensée est sainte, oui ou non? Et quand on est rempli de la pensée du Seigneur, on peut alors discerner quelle est sa volonté. Mais dès lors qu'on n'est plus en contact avec sa pensée, dès lors que c'est la chair qui prend le dessus, on va marcher selon la chair. Or, quiconque marche selon la chair, va au-devant de sa propre mort spirituelle et morale, avec toutes les conséquences éternelles que cela comporte. Il y a une question ici, j'aimerais la lire. C'est Papa Charles Voivou. Il dit, il est curieux de constater qu'avant d'adresser sa prière à Dieu, Moïse juxtapose la réalité du Dieu éternel avec la brièveté de l'homme. Pourquoi cette démarche de l'homme de Dieu? Voilà sa question. Voulez-vous bien reprendre la question? Donc il s'est rendu compte dans ce texte-là. Non, in extenso. Ah, ok. Il est curieux de constater qu'avant d'adresser sa prière à Dieu, Moïse juxtapose la réalité du Dieu éternel avec la brièveté de l'homme. Ok. Pourquoi cette démarche? Non, mais je comprends, mais je ne vois pas en quoi ça serait curieux dans sa prière de reconnaître ma brièveté ou la brièveté de ma vie et l'éternité de Dieu. En quoi c'est curieux de dire Seigneur, tu es saint, mais moi je suis charnel. D'ailleurs, pour mieux comprendre les caractéristiques de l'existence humaine, la brièveté, la fragilité, c'est mieux de mettre tout cela en rapport avec les attributs de Dieu. Si moi ma vie est brève et est vulnérable, j'ai un Dieu qui, lui, demeure éternellement. Donc c'est à la lumière, au regard des attributs de Dieu, que nous pouvons mieux apprécier toutes ces caractéristiques que je viens d'épingler, relatives à l'existence de l'homme. Voilà, il n'y a que les frères, il n'y a que des papas qui posent des questions. Je vois autant de sœurs, autant de mamans ici. Et pourtant, on parle d'égalité. Hein. Ah oui. Et des parités. Mais curieusement, je constate qu'il y a beaucoup plus de frères qui posent des questions que des sœurs. Alors que le Saint-Esprit vous inspire, hein, chère maman, chère sœur. Posez également des questions à notre invité. Le frère Patrick, lui, veut savoir, certains chrétiens disent que penser à la mort et se dire que la vie est courte, c'est comme si on appelait l'esprit de mort.
Que pensez-vous, pasteur? D'abord, ceux qui disent cela ignorent complètement l'enseignement de la parole de Dieu, puisque nous sommes en train de parler de Moïse, qui est un héros de la foi, qui est quand même une stature extraordinaire, un personnage important de l'Ancien Testament, et qui arrive à dire « Seigneur, enseigne-nous à bien compter le jour », et qui reconnaît que notre vie s'envole, que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Et que dire de l'apôtre Jacques, qui considère, qui nous présente la vie en utilisant cette métaphore. La vie, c'est comme de la vapeur. Nous sommes comme de la vapeur. Nous apparaissons pour un peu de temps et nous disparaissons pour toujours. Donc, en quoi parler de ça serait serait quoi? Attirer l'esprit des morts. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par esprit des morts? Voilà encore une autre question. Ouais. Moi, je voudrais sensibiliser les gens, c'est ça. Il ne faut pas utiliser des termes ou des expressions que vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce qu'on entend par esprit de mort? Voilà. Quand la personne dit ça, donc, est-ce qu'il y a un esprit qui s'appelle mort? Ça, c'est la première chose. Ou par esprit de mort, on veut simplement parler de la réalité de la mort. Parce que le terme esprit est un terme avec un champ sémantique vaste. Hein? La Bible utilise l'esprit, par exemple, pour parler de la pensée de l'homme. Quand on dit, mais je ne sais pas de quel esprit, enfin, quel est l'esprit qui t'anime. Je ne veux pas dire que j'aurais vu plusieurs démons et je chercherai à savoir lequel. Non, je veux simplement dire, mais dans quel état d'esprit? D'ailleurs, on parle d'état d'esprit. Quelle est la pensée qui t'anime? Donc, c'est un terme avec un champ, champ sémantique, comme je veux le dire, très vaste. Il faut toujours savoir quel est le sens qu'il revêt lorsqu'on l'utilise. On a entendu l'esprit des morts. Donc, ça peut être aussi un esprit qui vient pour précipiter les gens dans l'éternité. Mais, allez, supposons qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas parce que je parle de ça que ça serait l'attirer, puisque la Bible nous dit que la vie et la mort sont dans la main du Seigneur. C'est donc lui qui est le souverain. Tant que lui n'aura pas dit le dernier mot, la mort est incapable de frapper. Amen, ah amen. Oui, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, pasteur. Moi, j'ai dit merci à Dieu pour cette vérité. Parce que de nos jours, lorsque quelqu'un meurt dans nos familles, on attribue ça directement au malin. Ah non, les sorciers l'ont bouffé. Ah, on a cette facilité de manger les gens. On oublie qu'il y a que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui a le dernier mot. Mais la mort peut être provoquée par une simple bactérie. Hein? Il y a des bactéries qui sont très mortelles. Qui en quelques jours peuvent arriver à empoisonner tout le sang et entraîner la mort. On ne va pas dire que derrière cette bactérie, il y aurait un esprit, puisque les mêmes bactéries peuvent être combattues par des antibiotiques. Alors dans ces cas, si derrière la bactérie, il y aurait un esprit, un esprit de mort, est-ce que en détruisant cette bactérie pour que la personne vive, l'antibiotique aurait le pouvoir ou la vertu de détruire un esprit? Bonne question. Il y a une question également ici. Le frère Ngokaz, il dit merci pasteur pour cette exhortation parce que vous venez de dire que s'occuper de sa famille est aussi spirituel. Quelle est la didactique d'éthique et déontologie qu'on doit enseigner aux enfants qui ne sont pas encore à l'âge de raison concernant ce thème? Bon. Le frère a utilisé des termes techniques qui n'ont rien à voir avec la pensée. Il aurait pu formuler sa pensée de manière très brève. Et très simple aussi. Très simple, c'est-à-dire souvent la sagesse se trouve dans la simplicité. Maintenant, je ne veux pas dire que le frère n'est pas sage. Hein. Gonkas, je parle de manière générale. Il aurait pu simplement dire s'occuper de sa famille spirituelle, comment je peux faire comprendre ces thèmes à mes enfants. Voilà, aux petits-enfants. À mes petits-enfants. Donc, ça fait partie de l'enseignement que nous sommes censés apporter à nos enfants. La parole de Dieu, non seulement nous montre que les enfants sont un don que le Seigneur nous fait, mais la même parole
nous demande de prendre soin de ses enfants, n'est-ce pas? De les préparer à ce qu'un jour, ces enfants rencontrent le Seigneur. Maintenant, dans cette préparation-là, on peut aborder le thème, par exemple, de la mort. Je sais que dans nos sociétés africaines, c'est un véritable tabou. Voilà. Moi, je me souviens quand je suis parti dans les années 80 en Europe et que j'apprenais que voilà, telle personne qui était encore en vie avait déjà préparé sa mort. C'est-à-dire, il avait déjà mis de l'argent de côté pour le cercueil, pour tous les frais funéraires. Vous voyez? Je me dis, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut déjà penser à la mort? Vous voyez, ça, c'est notre arrière-plan. On a l'impression que le fait de mettre la tête comme l'autruche, hein, de ne pas regarder la réalité en face, nous épargnerait de la mort. Non, pas du tout. Il y a des gens qui ont tout fait pour tourner le dos à la mort, mais qui ont été happés par la mort. Je crois qu'on doit en parler aux enfants, d'ailleurs, pour qu'ils comprennent ce que c'est la mort, en leur disant, écoutez, pas dans des termes qui les effraieraient. Le tout, c'est d'utiliser une terminologie. De ce côté-là, le mot pédagogie est approprié. Je crois que le frère a utilisé. C'est utiliser des mots très simples. Dire, voilà, vous savez, la vie a un commencement, mais la vie aussi a une fin. Cette fin-là, c'est une fin physique que nous appelons la mort. Voilà pourquoi il est important, par exemple, de se mettre déjà en règle avec le Seigneur et de commencer à marcher avec lui, même à votre âge, afin qu'il vous accompagne, et le jour venu où vous devriez quitter cette terre, ben vous puissiez partir avec lui. Et par rapport à ça, là, j'aimerais attirer l'attention des parents. Il faut recourir à ce qu'on appelle en français les euphémismes, c'est-à-dire utiliser certains termes pour éviter des mots qui choquent. Parce que quand on dit la mort, ça fait peur. Hein? Vous prenez vos enfants, aujourd'hui on va parler de la mort. Oh. Voilà. Vous pouvez utiliser des euphémismes, par exemple pour parler du fait de mourir en disant on arrive à la fin de sa vie. On arrive à la fin de son voyage ici-bas. Et puis après on s'en va. Voilà. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'avais dit à notre secrétaire que de temps à autre, dans nos communiqués, au lieu de dire qu'un frère est décédé ou une sœur est décédée, je lui avais dit qu'il fallait formuler cela de cette manière, il est passé dans la gloire. Parce que dans notre imaginaire, dans nos pensées, la mort a toujours ce côté un peu effrayant, effroyable, ça fait peur. Il est mort. Vous voyez? Mais quand on dit... Ça fait peur, ça, oui, c'est tout vrai. à fait. Mais quand vous dites, voilà, il est entré dans la gloire. Il est allé à la rencontre de son Seigneur. Voilà, ça change tout. Et je crois qu'on devrait recourir à ça pour expliquer aux enfants le bien fondé de la mort, qui est quand même une réalité. Hein. Voilà, c'est faut une pas se voiler, réalité. Faut pas se voiler la face. C'est une réalité et cela ne dépend pas de nous. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut déjà commencer à en parler, à parler de ça aux enfants. Troisième cantique, c'est avec Jeunesse Musique. Voilà, Jeunesse Musique qui va nous chanter et Yahweh.
Merci. Et Yahweh, voilà, Tozaïo, pour dire, Éternel, nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Amen. Nous dépendons totalement de toi. N'est-ce pas? Alors, Pasteur Bondo, puisque nous sommes sur cette terre, nous vivons encore, nous respirons encore, et nous ne sommes pas seuls. Il y a nos familles, nos amis et connaissances. Je peux bien prendre cette décision. J'ai appris à bien compter mes jours. Je prends la décision finalement de bien vivre en respectant, en obéissant à Dieu. Mais voilà que mon entourage ne le permet pas. Voilà que les réalités de ce monde nous empêchent aussi de foi à bien garder notre foi, à vivre et à obéir à Dieu. Comment faire? Écoutez, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie facile, à l'eau de rose. Il n'a jamais dit que, bon, voilà, tout baignera dans l'huile, comme on dit. Tout marchera comme sur des roulettes. Non, pas du tout. Au contraire, il a dit, vous connaîtrez des tribulations. Et l'apôtre Paul a même dit que celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Donc, que nous vivions dans un milieu qui nous est hostile, avec des gens, dans le cadre de notre famille, qui ne partagent pas du tout nos convictions philosophiques, nos convictions bibliques et tout ça, bien, nous n'avons pas d'autre choix que de persévérer. C'est-à-dire, s'il faut aller à contre-courant, nous irons à contre-courant. Hein. La Bible nous demande d'être des lumières. C'est aussi, ce sera aussi une manière, notre manière de dire à ces gens-là que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ et nous tenons à le suivre jusqu'au bout. Voilà. Donc, que nous soyons dans un endroit qui nous faciliterait la tâche, qui nous permettrait de mener cette vie sans aucun problème, tant mieux. Mais que nous soyons quelque part où tout nous serait hostile, où il y aurait que de gens tournant en dérision nos convictions, bah, là aussi nous devrons donc combattre, c'est-à-dire tout faire pour que leur moquerie, leur raillerie, leur mauvaise influence ne nous affecte pas d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous sommes appelés à cette vie-là. D'ailleurs, Moïse, quand il dit « Apprends-nous, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours », il donne la raison, afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. Je reviendrai peut-être là-dessus, très brièvement, vu le temps, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Où que nous soyons, que ce soit dans un environnement qui nous serait hostile, où nous aurions tout le temps affaire à des athées, à des moqueurs, à des gens qui tourneraient notre foi en dérision, ou que nous vivions dans une famille où tout le monde serait chrétien, où tout le monde lirait la Bible, eh bien, la raison reste la même, afin que nous menions une vie, Seigneur, qui soit conforme à toi, et nous menions une vie avec sagesse. Oh, le temps passe vite. Oui. Nous sommes vraiment bénis et nourris. Pasteur, est-ce qu'il y a une manière de mourir chrétienne, une manière de mourir païenne? Je réfléchis comme tout le monde. Hein. Il y a une réflexion qui dit non, un chrétien ne peut pas mourir comme ça. Non. À cet âge, non. Accident brusque, non. Mais est-ce qu'il y a une manière où l'essentiel, c'est finalement ce qui t'attend après la mort? Donc, tous, nous pouvons mourir de toutes les manières? Absolument. On a vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit terminer sur une croix comme des vulgaires bandits à l'époque romaine. La tradition rapporte que l'apôtre Pierre a été achevé de cette manière, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on a vu des chrétiens être jetés en pâture aux bêtes sauvages. Ils ont été dévorés. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Dévorés par des lions. Hein. On a vu des chrétiens être massacrés comme du gibier. Donc un chrétien peut mourir n'importe comment. Il peut disparaître en mer.
Voilà, on m'a rapporté l'histoire d'un frère qui est décédé. Je me souviens plus qui m'a raconté ça. C'est un de nos pasteurs en tout cas. Et celui de Bande, d'ailleurs, je me souviens plus très bien. Il y a un frère qui a évolué dans une église qui, dans le cadre de travail, est parti dans le Bundu. Il devait aller faire la paye. Et là, il devait prendre il y a un problème là. OK. Il devrait prendre un hors-bord. Il est à plusieurs. Et malheureusement, il n'a pas mis son gilet de sauvetage. Il se trouve qu'il y a eu un problème. Le hors-bord a chaviré. Il est mort. Alors que d'autres ont eu la vie sauve, tout simplement parce qu'ils avaient leur gilet de sauvetage. Le fait que le Seigneur soit avec nous ne veut pas dire que nous devrions nous comporter comme des insensés. Voilà. Donc, vous vivez, tenir compte de certaines normes d'hygiène, puis vous chopez toutes sortes de maladies, vous allez mourir comme ça. Voyez, donc un chrétien, c'est aussi un responsable. Oui. Mais quant à la manière dont il peut quitter cette terre pour s'en aller, ça peut être n'importe comment, dans un accident. Je me souviens de l'histoire d'un missionnaire qui a travaillé, c'est dans un pays d'Amérique latine, qui avait même ouvert une école biblique et qui est parti, il a fait dans les églises, dans certaines églises de Dieu, je ne sais pas si c'est Assemblée de Dieu aux États-Unis, pour la récolte de fonds afin d'acheter des Bibles, pour aller les distribuer là où il travaillait dans ce pays-là. Il se trouve que, alors qu'il était à bord d'un petit avion avec toutes ces Bibles, le petit avion s'est craché, il est mort. Donc le chrétien porte comment? Il ne faut pas toujours On peut attribuer ça aux mourir sorciers, sur le champ de la mission, on peut mourir d'accident, c'est de Dieu qui maladie, décide. on peut mourir en intercédant, en adorant, c'est-à-dire Dieu est souverain, quoi. Il y a on connaît des gens, qui est décédé alors qu'il prêchait. Oui. Il a fait une crise cardiaque et ça en est allé. Hein? Donc, il ne faut pas dire que parce que je suis chrétien, que je ne pourrais pas connaître telle ou telle autre mort. Nous devons faire très attention. Les seigneurs qui restent souverains, même dans notre manière de nous en aller. Voilà, il y en a qui ont été persécutés de par leur contexte, puisqu'ils vivent dans des régions qui sont très hostiles à la foi chrétienne. Il y en a qui meurent normalement. Un chrétien qui meurt. Bon, Ouais. je prends une personne humaine qui meurt. Il s'en va. Oui, qui s'en va. Qu'est-ce qui arrive après? OK, quand on arrive au terme de notre voyage ici-bas, la Bible est formelle, la Bible est catégorique, l'Ancien Testament l'enseigne, le Nouveau Testament l'enseigne, le Seigneur lui-même l'a enseigné. À la mort, le corps retourne à la poussière, cette vie biologique, physique qui nous anime retourne à la poussière, mais l'âme, ce que nous sommes véritablement, passe dans l'éternité. Et l'âme est immortelle. Et là, dans l'éternité, il n'y a que deux endroits. Voilà. Il y a d'abord là où se trouve le Seigneur, et c'est là que vont tous ceux qui meurent en Christ. C'est-à-dire ceux qui l'auront rencontré ici-bas, qui auront fait l'expérience de la nouvelle naissance, ceux qui se seront repentis et qui auront marché avec lui, eh bien à la mort, ils quittent simplement ce corps, ils s'en vont auprès de lui. Ils sont recueillis dans la gloire en attendant la résurrection et en attendant le retour du Seigneur. Et les autres, peu importe leur religion, peu importe leur culture, lorsqu'ils s'en vont, ils s'en vont dans un autre lieu, dans le séjour des morts. Et la Bible est claire là-dessus. Là déjà, ils sont en proie à des tourments avant le jugement. Ce n'est pas encore l'enfer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit c'est un séjour. Ils sont là pour un temps, en attendant de comparaître devant le juste juge, qui leur dira, voilà, lorsqu'il sera sur le trône blanc, il leur dira, voilà, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, maintenant, hop, et là, ça sera l'enfer, ça sera pour Nos œuvres l'éternité. également, pasteur. Oui. Le troisième cantique ou le quatrième arrive déjà. Mais nos œuvres également peuvent, je l'ai dit comme ça, nous tous nous allons comprendre, Ouais. peuvent également influencer la décision des dieux.
Non, ça, la Bible est Je n'ai pas catégorique. reçu Jésus, mais je me suis occupé des pauvres. Ouais, J'ai été gentil. J'ai fait Voilà. beaucoup de dons aux gens. Mes amis, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Vous voyez, c'est là que nous devons être très fermes. Les œuvres, si grandes soient-elles, si bonnes soient-elles, ne peuvent pas justifier un homme devant Dieu. Nous sommes justifiés en vertu de notre foi dans la personne et dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui nous suivent, qui ont une religion, qui sont très actifs dans leur religion, qui ont même rejoint les ordres de leur religion, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne rencontrent pas Jésus, et autant que je sache, on ne peut pas le rencontrer au travers d'un rite religieux, on peut le rencontrer au travers de sa parole, s'ils ne le rencontrent pas, quand bien même après leur mort, toutes sortes de cérémonies seraient organisées, des comités, les déclarés, bienheureux, tout ce que vous voulez, cela n'aurait aucun impact sur leur destinée, car, je le dis, je le répète et je le dis souvent, il n'y a pas de salut post-mortem. La mort physique met un terme à toute possibilité d'être sauvé. C'est maintenant que nous sommes en vie. Maintenant, si nous faisons de bonnes œuvres, eh bien, malheureusement, la Bible est claire. Il n'y a aucune œuvre qui puisse justifier l'homme devant Dieu. Vous pouvez nourrir les orphelins comme vous voulez. Et je vous encourage à le faire. Vous pouvez même opter pour une vie de chasteté. Si tel est votre cas, je vous encourage à demeurer dans cette vie de chasteté. Si vous voulez nourrir tous les Quinois en mettant à leur disposition toute votre fortune, je vous encourage de le faire. Mais sachez une chose, il n'y a rien de tout cela, même tout cela mis ensemble, ne peut vous justifier devant le Dieu de la Bible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Wow. Alors, là, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin. Vous savez, quand le pasteur Bondo parle, on est accroché. Pas seulement spirituellement, mais l'art oratoire qui est là, ça fonctionne. Et on est béni dans ça. Alors, on va quand même donner l'occasion à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore reçu Christ, de pouvoir le faire après ce cantique de l'union musicale God's Promise. Bonsoir. Rebonsoir dans cet espace extraterritorial qui est là-bas. Come on, Dave. On y va. Le Seigneur a annoncé dans sa parole. Nombre dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il t'a annoncé depuis des années arrive. Je l'annonce et je le déclare au nom de Jésus. Toute prophétie de toutes les paroles qu'il a dit sur Israël, toutes sont arrivées sauf aucune. Il se tient derrière sa parole lui-même pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un le voit et dit Amen? Oh, pour toi. Oh. Si tu lui fais confiance, il le laisse agir. Il répondra.
fidèle. Tout ce qu'il t'a promis, eh bien, il va le réaliser. Continue à faire confiance à ces dieux. Alors, Papa Henri, avant le cantique, tu disais quelque chose de très, très Oui, c'est l'heure important. de l'appel. Oui. Pasteur, il y a peut-être quelqu'un qui a suivi, qui a été touché, marqué, et qui se dit, je n'ai pas géré ma vie, je n'ai pas bien géré ma vie, je n'ai pas bien compté mes jours. Il se dit, j'ai raté l'essentiel. Si j'avais écouté ces choses il y a des années, je n'allais pas faire ce que j'ai fait. Je suis vraiment perdant. Il n'y a plus rien pour moi. Est-ce que pour quelqu'un qui respire encore, quel que soit son âge, il y a encore les possibilités de revenir sur le droit chemin? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, tant que nous avons cette possibilité d'être animés par cette vie, et ce, quel que soit notre vie morale ou spirituelle, il y a toujours moyen aujourd'hui de se mettre en règle avec le Seigneur et de lui demander à venir dans notre vie, car c'est la seule manière de pouvoir résoudre ce problème de la vie ou de l'existence humaine qu'est la mort. Être avec le Seigneur, et être avec le Seigneur n'est pas quelque chose qui arrive comme ça au hasard. Voyez-vous, c'est une décision qu'on doit prendre en âme et conscience après avoir réalisé que tous nous sommes pécheurs. Voyez-vous, nous sommes tous nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché, nous sommes nés dans le péché, nous avons vécu, mené une vie de péché. Voyez, et par conséquent, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la seule manière de nous réconcilier avec Dieu, ce n'est pas de passer par une religion, fût-elle monothéiste, chrétienne ou autre. Il n'y a pas 2 ou 3 chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là est une personne, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous nous réconcilions avec Dieu et par conséquent, nous réglons cette question de l'éternité lorsque nous reconnaissons notre misère, notre pauvreté spirituelle et qu'après avoir reconnu cet état dans lequel nous nous trouvons, nous prenons conscience du besoin de nous réconcilier avec Dieu par la mort de Jésus-Christ et par la foi dans la personne de Jésus-Christ. Et après avoir pris conscience de ça, nous invitons personnellement Jésus à venir dans notre vie. À ce moment-là, Dieu va venir en nous, Dieu va nous pardonner en vertu de l'œuvre de la croix. Nous allons commencer une nouvelle vie et lui va nous donner cette sagesse qui va nous permettre de prendre conscience, et ce chaque jour qui passe, de la valeur du temps que le Seigneur nous donne. C'est cette sagesse qui va nous permettre de vivre selon Dieu, en menant une vie qui le glorifie et en étant aussi de source de bénédiction pour les autres. Donc tout commence par une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et je voudrais, si vous me le permettez, Oui, regardez votre caméra. voilà, pasteur. je voudrais demander à tous ceux qui sont ici présents d'incliner leur tête dans la prière et en même temps demander à tous ceux qui nous suivent sur B1 au travers de cette émission Ta Grandeur. J'aimerais donc vous donner l'occasion de vous réconcilier avec Dieu, l'occasion de rencontrer les Seigneurs personnellement et de jouir en conséquence d'une relation existentielle et vivante. Et c'est maintenant, le Seigneur est là. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, après avoir reconnu que vous êtes pécheur, après avoir réalisé qu'aucune religion ne peut vous justifier devant Dieu, qu'aucune œuvre, quelle qu'elle soit, ne peut vous ouvrir la porte du ciel. Le ciel est un don gratuit que Dieu nous offre par et au travers de Jésus-Christ. Si vous avez réalisé tout cela, je vous demanderai simplement devant votre télévision ou alors que vous êtes ici, vous qui êtes ici à la borne, je vous demanderai simplement, alors que vous avez vos têtes inclinées, de faire cette prière après moi. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? Nous allons prier et que tous ceux qui vont recevoir le Seigneur, eh bien, puissent se concentrer. Voilà, nous sommes tous concernés, même ceux qui jouent la musique. C'est le moment où nous devons tous nous concentrer devant le Seigneur. Alors, je vais faire cette prière pour tous ceux
qui veulent recevoir le Seigneur comme leur sauveur personnel, comme leur Seigneur, non seulement vous qui êtes ici, à la borne, et qui participez en direct à cette émission Ta Grandeur, ou vous qui nous suivez donc sur B1, je vous demanderai d'incliner vos têtes et je vais prier pour vous. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce moment merveilleux que nous venons de passer avec toi autour de ce thème ô combien important. Seigneur, que celui de la nécessité de se mettre en règle avec toi, la nécessité, Seigneur, de résoudre ce problème de la mort qui est un problème pour tout homme, quel qu'il soit. Merci pour tout ce que nous avons appris en ce qui concerne le caractère éphémère, fragile, vulnérable, évanescent de la vie humaine. Et en même temps, merci Seigneur de nous avoir permis, ô Dieu, de prendre conscience de la vanité, Seigneur, de la religion quelle qu'elle soit, de la nullité de tout effort religieux en ce qui concerne le salut, et de nous aider maintenant, Seigneur, à nous tourner vers toi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma religion ne peut pas me justifier devant toi. Je reconnais que toutes les bonnes œuvres que j'ai faites et que je continue de faire, même si elles doivent être faites, sont incapables de me justifier devant toi. Je reconnais mon besoin de t'avoir comme sauveur dans ma vie, de te recevoir comme le Seigneur de ma vie, et te prie à l'instant, Seigneur, de venir dans ma vie, de pardonner ma vie, Seigneur, de laver mon cœur dans le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Maintenant, merci Jésus. Aide-moi désormais à demeurer en toi, à commencer une nouvelle vie sous ton contrôle, sous ton autorité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Alors, il ne suffit pas de le recevoir. Regardez, si vous habitez Ngaliema, voilà, les centres francophones, la borne est là. Il faudra quand même venir écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu pour croître spirituellement. C'est très important. Alors, Pasteur Bondo, nous arrivons pratiquement à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport à ces thèmes? Voilà, ce que nous pouvons retenir très brièvement, c'est que nous le voulions ou pas, tout sur cette terre se hâte de passer. Le temps passe, nos vies passent, les jours passent, nous nous en allons. Notre vie est éphémère, notre vie est brève, elle est fragile. Notre vie est marquée par la mortalité. Tôt ou tard, nous arriverons au terme de notre séjour ici-bas, et nous nous en irons dans l'éternité. Mais avant que ce jour-là arrive, avant que nous puissions être confrontés à cette réalité qu'est la mort et l'éternité, le Seigneur voudrait que nous réalisions tout cela et que nous apprenions désormais à vivre avec lui, en nous soumettant à lui, en menant une vie d'obéissance à sa parole, en nous attendant à lui, par une vie de communion régulière avec lui, communion entretenue par une vie de prière, par de contact permanent avec sa parole, la Bible, par notre régularité à notre Église, pour autant que notre Église soit une Église qui reste soumise à l'autorité du Christ, qui ne reconnaît que Jésus comme le seul sauveur, Jésus comme étant le seul chemin, Jésus comme étant le véritable Dieu, celui qui manifeste le Père. À ce moment-là, bien, nous aurons tous les ingrédients dont nous avons besoin pour pouvoir compter comme il faut nos jours et ainsi poursuivre notre pèlerinage sur cette terre avec confiance, avec assurance, avec l'espérance de le voir un jour, s'il ne revient pas, après notre mort.
Amen, amen. Nous avons été vraiment bénis. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Un thème très riche qui nous permet d'aborder l'année autrement et de la réussir. Un thème finalement qui ne fait pas peur, mais qui nous pousse à être dans l'espérance, dans la joie de vivre sereinement. Je sais où je suis en train d'aller et chaque jour de ma vie, je vis pour plaire à Dieu et être utile aux autres. Voilà, ça c'est une bonne conclusion. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Henri. Alors les programmes de l'Église, vous avez un programme particulier pour ce mois? Voilà, donc je profite de l'occasion pour informer tous nos téléspectateurs qu'ici au Centre évangélique francophone La Borne, à Binz, à Eupen, eh bien, nous avons tous les dimanches 3 services à partir de 7h30. Le premier service est un service francophone, le deuxième est un service francophone et le troisième est un service bilingue, c'est-à-dire lingala et français. Le premier service commence à 7h30 et se termine à 9h30. Le deuxième débute à 10h et se termine à midi, et le troisième service donc à partir de 13h. En dehors donc de notre célébration dominicale, nous avons des activités, nous avons notamment le mercredi, où nous avons des réunions ici à l'église, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu, dans la prière. Il y a le vendredi, où nous nous retrouvons toute la journée, nous l'observons dans le jeûne et dans la prière. Dès les premières heures de la journée, il y a des gens qui viennent ici à l'église pour passer du temps avec Dieu, et le soir, à partir des 17h30, eh bien, nous avons la grande plénière, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en dehors de ces réunions-là, de toute l'Assemblée, il y a des réunions, par exemple, des dames. Nous avons des dames très actives. Tous les mardis, à partir de 16h, les dames se retrouvent ici. Et tout le samedi, et tout le même mardi, il y a les hommes aussi, puisqu'il n'y a pas que les femmes qui sont très actives. Donc, il y a aussi les hommes, qui sont gloire à Dieu. Voilà, et il y a les jeunes le samedi, et autour de tout ça, nous avons des départements qui sont très, très actifs et qui pourraient répondre à vos attentes, à vos besoins, quels qu'ils soient. Et je soulignerai en passant que nous avons une superbe librairie où vous pourriez trouver des livres susceptibles de vous édifier et de faire croître votre foi, vous permettant de mieux connaître le Seigneur, le Christ, notre Sauveur. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Henri. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci surtout à vous, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Vraiment, l'Assemblée a un public actif, magnifique, patient. Patient, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les chorales qui ont chanté aujourd'hui dans ce nouveau numéro, le tout premier numéro de Ta Grandeur de cette année 2018. Alors, nous allons clôturer avec le frère Michel Bakenda. On va danser. Hein, frère Michel, on peut danser? On va danser. Alors, on va tous se lever et le pasteur va clôturer ce moment avec la prière. Ok, merci. Et après, nous allons danser. Gloire à Dieu. Voilà, nous voici au terme de notre programme qui a été un peu spécial. Mais aussi, nous voici au terme de notre émission Ta Grandeur. Nous allons donc prier et puis nous laisserons toute la place à notre frère Michel qui va nous donner une fois de plus l'occasion de nous réjouir dans la présence du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci d'avoir été avec nous dans cette émission Ta Grandeur qui est donc la première de cette année 2018. Merci d'avoir posé ta main, Seigneur, sur cette émission, de nous avoir assistés d'une manière ou d'une autre, oh Dieu. Merci pour le thème qui a été partagé. Ma prière est que tu aides chacun de nous à bien compter ce jour. Seigneur, à gérer sa vie avec sagesse, avec intelligence, à marcher dans la crainte de ton nom. Merci pour tout, pour ce moment de louange, d'adoration. Merci Seigneur pour ce week-end. Merci pour toutes les activités, oh Dieu, qui sont là devant nous. Je pense à la réunion de jeûne le samedi, je pense à nos différentes célébrations dominicales un peu partout. Merci pour tout, Seigneur. Tu as commencé avec nous, voilà que tu termines avec nous et nous ne pouvons que t'exprimer notre reconnaissance. Merci, Seigneur. Que ta grâce puisse demeurer sur chacun de nous et que
ta présence nous raccompagne sur le chemin du retour en nous gardant fidèles à toi. Merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup.